messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le port du textile africain en milieu scolaire, un projet soutenu par les plus hautes autorités du pays. La présence effective du président du Faso à l'ouverture du Salon international du textile africain, l'atteste. C'était ce matin à Ouagadougou. Les échos dans quelques instants. Pourquoi la justice traîne-t-elle? Aurait-on peur d'éventuelles révélations du général Djendéré? Des questions qui ont poussé ce matin des ressortissants du Passoré dans les rues de Yako. Lors de cette marche, ils ont surtout plaidé pour que se tienne le procès au nom de la vérité. Mobilisation également dans les rues d'Harare pour demander le départ de Robert Mugabe. Le président nanogénaire est progressivement lâché par ses plus fidèles alliés. La mobilisation de ce samedi est appuyée par l'armée au contrôle du pays depuis le début de la semaine. Et puis la nouvelle est tombée dans la matinée de ce samedi. Youssouf Ouedraogo n'est plus ex-premier ministre du Burkina. L'homme était précédemment conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement, qui est l'homme que pleure la nation burkinabé. Portrait à suivre dans ce journal. Tout d'abord, ce moment le plus attendu des États généraux de la jeunesse, le face-à-face entre le président du Faso et la frange jeune du pays, un moment qui marque la fin de 72 heures de travaux menés par des jeunes venus de 45 provinces du Burkina et de la diaspora. Le point, c'est avec Césaire Carrefour et Yann Kiteda. Les jeunes du Burkina Faso ont rendez-vous ce samedi avec le président du Faso. Face à Roch-Marc Christian Kaboré, ils font le bilan des 3 jours de leur état généraux. Les jeunes burkinabés sont conscients, rappellent leur porte-parole et ont pris l'engagement de changer de mentalité. Une disposition qui n'a laissé indifférent le chef de l'État. Le président Kaboré leur recommande alors l'intégrité, la solidarité autour de toutes les questions pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous devons être au front des combats sur tout ce qui concerne les aspects préventifs, concernant la santé, concernant la sensibilisation. C'est notre travail, c'est le travail de la jeunesse. La lutte contre la drogue, nous devons également être les premiers dans ce chantier. Nous devons également nous battre contre l'incivisme. Et là, également, c'est un travail de la jeunesse. Nous ne devons pas nous laisser manipuler, nous ne devons pas nous laisser accompagner parce que un tel nous a donné 5 000 francs d'aller faire ceci, cela. Nous devons être conscients que l'intérêt du pays, c'est que la jeunesse soit consciente et fasse son travail de façon indépendante et selon ses convictions. Les jeunes se sont engagés à lutter aux côtés du gouvernement dans tous ces combats entrepris, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Selon leurs représentantes, la jeunesse burkinabé est apte et dynamique pour relever les défis. Pour cela, ils demandent au président du Faso la promotion, la création d'emplois en favorisant l'accès des jeunes au crédit, voire augmenter les différents fonds. Le gouvernement est conscient et prend la mesure de la préoccupation. Nous pouvons tous, à travers des concours, être des fonctionnaires assis dans des bureaux. Ça veut dire qu'il faut développer d'autres types d'initiatives qui permettent aux jeunes de s'assumer eux-mêmes et de prendre des responsabilités, évidemment, accompagnés par l'État dans ces dispositions-là. Pour le président du Faso, l'important, c'est de bien utiliser ces fonds alloués. Plus de la moitié des Burkinabés, ce sont des jeunes. On ne pourra jamais, même si on le voulait, arriver à des montants qui permettent de satisfaire tous les jeunes du Burkina Faso. Mais nous pouvons, si nous sommes rigoureux, faire en sorte que ceux qui bénéficient, qui ont travaillé, s'ils remboursent, ça permet de faire bénéficier d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Les jeunes ont également réclamé la réouverture de toutes les usines fermées et demandent au gouvernement la professionnalisation de la formation depuis la base. Ce sont des questions dignes d'intérêt, a indiqué le chef de l'État. Roch-Marc Christian Kaboré a enjoint le ministre en charge de la jeunesse à mettre rapidement en place un comité de suivi de la mise en œuvre des différentes recommandations. Et comment les jeunes apprécient-ils la tenue de ces assises? Pour ceux qui ont participé aux échanges, comment voient-ils l'avenir après ce qui a été déclaré? Quelques-uns se prononcent. 3 jours durant, ces jeunes venus des 4 coins du Burkina Faso et de la diaspora ont posé le diagnostic de la situation sociopolitique et économique de la jeunesse burkinabé. Un diagnostic qui fait état, entre autres, d'un chômage accru des jeunes, d'une insuffisance de fonds de soutien aux initiatives de cette frange de la population
et d'une formation scolaire et estudiantine en déphasage avec les réalités socio-professionnelles actuelles. Et à l'heure du bilan ce matin, ces jeunes se satisfont d'avoir tracé par eux-mêmes les sillons de leur devenir. Ce cadre des États généraux est à saluer parce que c'est un cadre vraiment d'échange direct démocratique entre la jeunesse et les autorités du pays, pour analyser effectivement la situation, les différents problèmes que vit la jeunesse du Burkina Faso. Au-delà des émotions, ces jeunes sont conscients que les recommandations et motions formulées à cette rencontre ne sont que la phase théorique de leur vision. Ils font donc espoir que les décideurs respecteront leurs engagements pour permettre à la jeunesse de jouer sa partition dans la création des richesses. Toujours des solutions et des rapports qui se font, mais à la sortie de là, on ne voit rien. Nous allons vraiment mettre un peu notre volonté et aussi demander au gouvernement que cette fois-ci, que ces assises-là quand même puissent vraiment porter fruit. Quand on sentira qu'après ces états généraux, il y a des jeunes qui ont eu de l'emploi au niveau de la région du Sahel. Il y a les mines qui ont respecté d'une manière ou d'une autre leur engagement vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des populations. Là, on sentira que vraiment il y a eu changement. Souvent, vraiment, on reçoit des formations où après on nous amène à déposer les projets qui ne sont pas réalisés. Donc vraiment, c'est une clé de cœur au niveau du Kénédougou. Et le ministre en charge de la jeunesse de rassurer que son département mettra tout en œuvre pour la matérialisation de ces résolutions. Pour Smaïla Ouedraogo, la question du financement des projets innovants ne sera plus un casse-tête pour les jeunes burkinabés. Il faut que des mesures soient prises pour que le capital, ce que j'appelle ce dont les jeunes ont besoin pour installer leur entreprise, les crédits là soient accessibles. Et à ce niveau également, les engagements sont pris et nous allons dans les semaines à venir donc rentrer en contact avec qui de droit pour essayer de voir de façon pratique et transparente. Et comme pour joindre l'acte à la parole, des fonds sont octroyés à des jeunes entrepreneurs burkinabés au cours de cette cérémonie et une enveloppe de plus de 200 millions de francs CFA allouée au financement des projets favorisant l'intégration économique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dans cette même lancée, le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Insertion a procédé au lancement de son site web, un site qui devrait renseigner les jeunes sur les opportunités d'emploi, de formation professionnelle et de création d'entreprises. Voilà donc un reportage signé de Césaire Carrefour et Zoubaviel David Dabiré. Et puis, des jeunes ont profité de la présence du chef de l'État pour l'interpeller sur la situation des migrants en Libye. Les cas d'esclavage et de vente des Africains à la peau noire, relayés notamment sur les réseaux sociaux, ont ému plus d'un. Roch-Marc Christian Kaboré s'est prononcé sur la question. Nous l'écoutons. Vous savez que ce matin, d'ailleurs, le président de l'Union africaine a déjà intervenu pour montrer que des dispositions seront prises, non seulement vis-à-vis du gouvernement libyen, mais également une mission sera envoyée sur le terrain. Le second aspect des questions, c'est que, évidemment, il a mis en exergue le fait que c'est parce que l'Europe également demande de fermer les voies que cela se transforme en esclavagisme. Et cela n'est pas acceptable dans ce 21e siècle-là. Je pense que ce serait très clair que nous sommes d'accord. Comme je le disais, ce n'est pas la quantité de personnes, mais c'est déjà l'idée qui est portée et la nécessité de sensibiliser les Burkinabés sur le fait qu'on ne doit plus avoir ça encore en ce 21e siècle. Une réaction que nous rapporte Césaire Carrefour et Niar Kiteda. On en vient à ce salon dédié au textile africain qui est à sa 4e édition. C'est un espace voulu pour valoriser et promouvoir l'étoffe Made in Africa. Cette année, le port de ce textile en milieu scolaire est sur toutes les lèvres. C'est ce que nous disent Ali Doubadini et Aboubakar Sayon. Habillé en faso d'Anfani, comme presque toujours depuis le début de son mandat, le président du Faso donne l'exemple à suivre au moment où le Burkina célèbre le textile africain. Et en coupant le ruban de la 4e édition du Salon international du textile africain, le chef de l'État ouvre la porte à une semaine d'exposition, de promotion et de valorisation du textile africain. Pour les organisateurs, le CITA se veut être une tribune de promotion et d'interpellation sur l'importance du textile africain dans l'économie des pays du continent.
Si notre ambition est d'être le leader africain et mondial de la promotion du textile africain, il convient de rappeler ici notre objectif général qui est de promouvoir le développement du textile africain à travers la création d'une filière porteuse d'espoir pour l'agriculture africaine grâce à la valorisation du tissu africain. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs de coton en Afrique et l'accent doit être mis sur la transformation de l'or blanc et le port du Faso d'Anfani. Il est important, et c'est l'activité dans laquelle le gouvernement est engagé, de faire en sorte que nous-mêmes nous puissions transformer notre coton, de pouvoir le valoriser localement, de pouvoir créer de la valeur ajoutée, de manière à ce que ça crée également des emplois. Port du textile africain en milieu scolaire, c'est le thème du CITA 2017, un thème positivement apprécié par le président du Faso. Nous devons faire en sorte également que dans nos écoles, le port du Faso de Fodé soit la tenue officielle des écoles, et de chaque lycée, collège, etc. Je pense que ce sera une bonne chose et ça fixera dès la petite base, dans l'esprit des citoyens burkinabés, que nous ne devons pas avoir honte de porter nos tenues. L'ouverture du CITA a aussi été marquée par une parade civile exécutée par des femmes et des élèves fièrement habillés en Faso d'Anfani. La région des Hauts-Bassins. Il a été chef du gouvernement de 1992 à 1994. Youssouf Ouedraogo n'est plus économiste, diplomate et homme d'État. Le natif de Tikari était précédemment conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement, qui est l'homme que pleure la nation burkinabé. Réponse avec Pascal Canet et Oumar Zombré. Le Burkina Faso vient de perdre l'un de ses grands commis. Youssouf Ouedraogo, né le 25 décembre 1952 à Tikare, dans le centre-nord, a marqué l'histoire politique et diplomatique du Burkina. Ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina, Youssouf Ouedraogo est décédé à Abidjan. Économiste de formation, il entre en politique sous l'impulsion du président Thomas Sankara, dont il a été le ministre de la Planification. Après la mort de Thomas Sankara, il devient ministre de la Coopération, puis président du Conseil révolutionnaire et social, devenu plus tard Conseil économique et social. En 1992, Youssouf Ouedraogo devient Premier ministre sous la 4e République. À ce titre, il a été l'un des acteurs majeurs des réformes économiques engagées par le gouvernement du Burkina Faso d'alors. Il mène entre autres les négociations avec le FMI et la Banque mondiale pour conclure le programme d'ajustement structurel. À partir de 1994, Youssouf Ouedraogo entame une carrière diplomatique comme ambassadeur du Burkina à Bruxelles avec compétences sur la Belgique, le Royaume-Uni, le Luxembourg. Youssouf Ouedraogo reviendra comme chef de la diplomatie burkinabé à partir de 1999, poste qu'il occupera jusqu'en 2007. Le fils de Tikare se fait discret depuis qu'il a été nommé conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement, BAD. Et le gouvernement, à travers son porte-parole, communique que c'est avec tristesse qu'il a appris ce décès est survenu le vendredi 17 novembre à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille éplorée. Et puis, les rideaux sont tombés sur la 10e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Il se dégage un satisfecit général avec, dans le viseur, la prise en compte des recommandations formulées par les participants. En attendant la prochaine édition prévue pour 2019, le point sur celle qui vient de s'achever avec Koualen Ebié et Bouma Ernest Ebié. La 10e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou IACO s'est achevée. Elle a permis à des universitaires, des chercheurs et à des professionnels de l'information et de la communication venus du Burkina et d'Afrique de se pencher sur les défis auxquels fait face aujourd'hui le secteur de l'information et de la communication avec en ligne de mire les réseaux sociaux. Le temps que nous vivons est le temps qui est marqué par les réseaux sociaux. Il faut les connaître dans leurs forces et leurs faiblesses et se convaincre aussi de ce que les médias continueront de tenir leur place. Ce qui est important, c'est de toujours réfléchir et voir comment on va se positionner par rapport aux mutations technologiques, par rapport
à la transformation des métiers qui s'opèrent dans les différents secteurs de l'information et de la communication. Donc je pense que les débats nous ont beaucoup porté. Au terme des travaux, les participants ont fait un certain nombre de recommandations. Des recommandations parmi lesquelles l'inscription dans les programmes de formation des écoles et instituts de formation en information et en communication, l'éducation aux médias et aux réseaux sociaux, l'accélération du processus de migration vers la TNT dans les pays de l'espace IOMOA, le renforcement de la coopération et la coproduction des programmes télévisuels entre les télévisions publiques et privées de l'espace IOMOA. Pour les organisateurs, cette édition 2017 qui a permis de relancer les UACO a été tout simplement une réussite. Si dans la pratique professionnelle, il peut y avoir des récompenses, voire des honneurs pour les communicateurs, disons-nous aussi que ces UACO nous permettent de réfléchir sur toutes les dérives et tous les dangers qui nous guettent. C'est pour nous donc l'occasion de relever le défi du travail professionnel, empreint de déontologie et de professionnalisme, car notre responsabilité en tant que journaliste est engagée dans tout ce que nous diffusons. Fini donc la 10e édition des UACO 2017. Rendez-vous pour la 11e édition qui se tiendra du 14 au 16 novembre 2019 sous le thème « Les industries culturelles créatives, quelle économie et quelle stratégie ?» La responsabilité pénale et civile des utilisateurs des réseaux sociaux, une thématique abordée au cours de ces UACO. La liberté d'expression et le droit à la participation citoyenne ne devraient pas faire des médias sociaux des zones de non-droit. C'est ce qui ressort du panel animé, notamment par des hommes de droit. Le compte rendu avec Nongba Kouda et Olopoda. Il suffit de quelques minutes pour créer par exemple un compte Facebook et quelques secondes pour y poster un message, une photo ou une vidéo. Mais les facilités d'usage de cette célèbre plateforme de communication, comme tous les autres médias sociaux, ne sont pas sans risque pour les internautes. Si la communication par voie électronique est libre, l'exercice de cette liberté doit obéir au respect de la dignité de la personne humaine. C'est la substance de la communication du magistrat Momoni Sibalo qui situe ici la responsabilité pénale et civile des utilisateurs des médias sociaux. On a démontré que ce n'est pas une zone de non-droit. La loi pénale burkinabé s'applique et vous avez vu les critères de compétence, la territorialité et le critère donc de la nationalité. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez que la compétence est plus large parce qu'il suffit que la communication soit accessible à partir du Burkina Faso pour que les juridictions pénales soient compétentes. Diffamation, atteinte à l'intimité de la vie privée, escroquerie, injure, usurpation d'identité et montage d'images et de voix sont autant de dérives sur les médias sociaux passibles de poursuites. Et le docteur Seydou Dramé de soutenir que nul ne peut capturer ou publier l'image d'une personne sans son consentement au regard du caractère absolu du droit à l'image. Je peux publier une information sur Facebook, mais je n'ai pas dit qu'une station de radio ou bien de télévision peut saisir cette image que j'ai partagée entre mes amis et diffuser. Si quelqu'un qui sur Facebook qui porte atteinte au droit à l'image ou à la vie privée de l'individu. Or, alors que l'image et la vie privée ont été capturées à son insu, il va de soi que le type encourt des peines de prison parce qu'il ne l'a pas fait en tant que journaliste. Seul le journaliste est protégé contre l'emprisonnement et pas les internautes. Toute personne a une vie privée et publique. À chacun donc de défendre sa vie privée, conclut le docteur Dramé qui estime que la liberté d'expression par la communication électronique, comme tout autre mode d'expression, trouve ses limites dans les dispositions du code pénal. Aux internautes donc d'être vigilants dans leurs publications sur les plateformes. Et puis la TNT, la télévision numérique terrestre, n'est pas passée sous silence lors de ces UACO. Au-delà de ce qui a été dit, les participants ont pu toucher du doigt l'avancée de la transition au Burkina, visite guidée dans des installations de la société burkinabé de télédiffusion avec Nongba Kouda et Adama Koulibaly. Nous sommes ici sur le site des équipements de la TNT, la télévision numérique terrestre. Les participants des 10e UACO, Université africaine de la communication de Ouagadougou, y ont effectué une visite pour s'enquérir de l'exemple du Burkina Faso. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vu
des installations aujourd'hui qui nous permettent de rentrer dans le numérique. Et moi, je viens du Bénin et j'avoue que le Burkina Faso a une petite longueur d'avance sur nous. Le Mali, pour sa part, est en train de tout mettre en œuvre pour également essayer de mettre en œuvre ce projet très important pour notre pays. Et ce que nous venons de voir nous a donné des enseignements. Nous comptons en profiter. C'est vrai que le Togo a déjà installé les émetteurs sur toute l'étendue du territoire, mais arrivé ici, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le centre de multiplexage est présenté aux hôtes du jour par le directeur technique de la SBT, la société burkinabé de télédiffusion. Puis, c'est au tour de l'unité de monitoring d'être décortiqué. Des équipements qui traduisent l'avancée du Burkina en la matière. Beaucoup de pays sont en retard par rapport à cette transition numérique et le fait que le Burkina ait pris une avance considérable en choisissant des options qui sont très intelligentes, très adaptées à l'environnement et surtout très pratiques. Parce que aussi bien la mutation du cadre législatif et réglementaire qui est un gros problème pour beaucoup de pays pour régler la césure, que les options technologiques au Burkina, je pense que les choses ont été faites vraiment dans le bon sens. Le public et le privé, la bagarre que les gens veulent amorcer, je pense qu'elle n'a pas lieu. Parce qu'avec la diffusion pour tout le monde, avec le multiplex, moi je pense que c'est une question de réalité. Il faut que chacun diffuse en fonction de ses moyens. La TNT, qui devrait favoriser la création de chaînes de télévision tout en améliorant la qualité de l'image et du son et une plus large couverture du territoire, sera effective avant la fin de cette année 2017 au Burkina Faso. Tout autre chose à présent dans ce journal avec une célébration, celle de la Journée mondiale des toilettes. Les membres du gouvernement et leurs épouses, les partenaires et corps habillés ont répondu à l'appel de l'épouse du chef de l'État. Ensemble, ils ont marché et plaidé pour une capitale des plus assainies. Salifou Belem et Nathalie Sawadogo nous font le point. Une crosse populaire pour dire non à la défécation à l'air libre. À travers cette crosse populaire, l'épouse du chef de l'État Sika Kabouré, accompagnée de certains membres du gouvernement avec leurs épouses, plaide pour l'accès à l'hygiène et à l'assainissement pour tous au Burkina Faso. La propagation de nombreuses maladies est directement liée à l'exposition à des matières fécales humaines. Une analyse dans 145 pays a montré que 58% des cas de diarrhée ont été causés par l'absorption d'eau insalubre, le manque d'assainissement et le manque d'hygiène. Ceci a provoqué la mort de plus de 526 000 enfants. Et si on fait le décompte, cela représente un enfant par minute. Ceci est très grave à mon avis. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Il faut faire quelque chose. La question de l'assainissement, une des priorités du gouvernement burkinabé. 1 600 000 latrines à réaliser pour les Burkinabés. Une chose pas facile selon le ministre en charge de l'assainissement. Le taux d'accès à l'assainissement dans notre pays est faible, à peine 30%. Particulièrement en milieu rural où il est exactement de 13,4%. Ce n'est pas assez. Nous avons l'engagement avec les objectifs de développement durable d'assurer un taux d'accès universel à l'assainissement à l'horizon 2030. Ça demande des dépenses colossales, ça demande des investissements. Et nous faisons appel justement à tous les acteurs de pouvoir contribuer à ces investissements parce que c'est pour nous d'abord. Et la grande innovation pour cette année est la construction des toilettes publiques dans les mois à venir à Ouagadougou pour répondre aux besoins du public. La journée internationale des toilettes sera célébrée en différé dans la commune rurale de Tibiga, dans la région de l'Est, le vendredi prochain. Ce 18 novembre marque la 721e journée que le général Gilbert Diendéré passe à la maison d'arrêt et de correction des armées. Ce compte est rappelé par des ressortissants du Passoré, la province natale du général, qui ont battu le pavé dans la ville de Yako ce samedi. L'accélération du dossier judiciaire et une justice équitable, voilà ce qui est réclamé. Le compte rendu avec Kiswen Sida, Irénée Kaboré et Moussaki. Yako, la ville natale du général Gilbert Diendéré, s'est réveillée pour la première fois au son des slogans.
Des slogans qui font ici le ménage pour une marche en faveur de l'accélération et du jugement équitable de son fils incarcéré à la Maka il y a 2 ans. Débutés devant le centre médical de Yako, les marcheurs remettent leur message aux autorités provinciales et au commissariat. Nous sommes là pour demander à ce qu'on accélère le dossier du jugement du Bush, dont notre fils, notre grand frère, notre papa est impliqué, le général Gilbert Guinguéré. Nous demandons à la justice d'accélérer car le peuple burkinabé a soif de justice et nous voulons savoir tout ce qui s'est passé dans cette affaire. Nous, on a reçu leur message, on va le transmettre à qui de droit. Après le haut commissariat, les manifestants reviennent sur leur point de départ pour un meeting. Là encore, c'est une foule qui scande des mots pour la libération du général sur qui pèsent les charges, entre autres, attentat à la sûreté de l'État, crime contre l'humanité. Mais pour cette même foule, c'est le début de la lutte. En politique, le parti au pouvoir rend hommage à ses anciens. Il est attendu d'eux une transmission des valeurs ancestrales aux jeunes générations MPP. Les échos de la Convention des anciens du Mouvement du Peuple pour le Progrès, la deuxième du genre, dans ce reportage signé Frédéric-Étienne Bassenga. Les anciens du Mouvement du Peuple pour le Progrès réfléchissent sur la vie de la nation. À cette deuxième convention placée sous le thème les anciens face aux enjeux et défis du devoir de transmettre les valeurs ancestrales aux générations futures, ces personnes du troisième âge vont faire l'état des lieux des maux qui minent la société, tels que l'incivisme et l'individualisme, et vont proposer des pistes de solutions. Il ne s'agit nullement d'un nostalgique retour à un passé que nous savons à jamais révolu, mais il s'agit plutôt de puiser dans notre riche culture ancestrale des repères susceptibles de servir de levier pour un sursaut national et salutaire d'un pays qui semble déboussolé et comme tétanisé par un égocentrisme individuel exacerbé. Le président par intérim du MPP félicite d'abord ses anciens avant de leur exprimer ses attentes. Nous vivons de nos jours ce qu'il est convenu d'appeler l'incivisme. L'incivisme qu'on rencontre beaucoup chez les jeunes générations, les jeunes. Nous comptons sur vous, vous qui êtes une voûte de notre parti, une voûte centrale, pour que nos jeunes, les jeunes militants, puissent venir s'abreuver à la sagesse qui vous caractérise, aux valeurs ancestrales que vous incarnez. L'Union nationale des anciens du MPP espère également, à travers ses réflexions, unifier et réconcilier, dit-elle, toutes les générations autour des valeurs telles que l'intégrité, la solidarité, l'équité, la justice, la responsabilité, le sacrifice et l'amour de la patrie. Un hommage mérité, c'est ainsi qu'a été qualifiée la journée du 16 novembre dernier à l'ASCELC. Le personnel de l'autorité chargée de lutter contre la corruption dans les instances étatiques ont rendu hommage à leurs prédécesseurs. Amado Ilboudo et Zoubaviel David Dabiré pour le compte-rendu. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso reconnaît ici le mérite de ses anciens, considérés comme les précurseurs de l'institution. Des anciens qui reçoivent à cette cérémonie des certificats d'honneur et des trophées. Une façon pour l'ASCELC de saluer le dur labeur de ses retraités au profit de l'intérêt général. L'ASCELC ne tombe pas du néant, elle est le fruit d'une évolution du système de contrôle. Et pour cela, nous pensons que dans notre administration, il est important de valoriser la compétence de ceux qui vous ont dévancé et de ne pas avoir comme à l'esprit que tout commence par vous. Et c'est ça qui a fait que l'ensemble des contrôleurs d'État en Assemblée générale ont décidé de cette cérémonie d'hommage. Cette cérémonie a été l'occasion pour ces anciens de faire l'historique de l'institution. Et pour eux, l'institution mûrit au fil des ans. Les moyens humains et les moyens matériels qui sont nettement améliorés par rapport à notre temps. Mais sinon, l'organisation même de la cérémonie, je trouve que c'est une bonne chose, comme de penser aux anciens. Les choses sont toujours perfectibles. Bon, moi je pense qu'il faut peut-être professionnaliser
les contrôleurs d'État, les contrôleurs, leur donner un peu plus de moyens. L'institution a repris de la vigueur. Il y a un nouveau chef qui croit beaucoup à son institution et qui fait tout pour que cette institution soit crédible. Et de ce point de vue, il fait des rapports réguliers, quitte à ce que le gouvernement en fasse ce qu'il veut. Mais de toutes les façons, je suis très content du travail effectué par l'inspection d'État aujourd'hui. Mais avant le début de la cérémonie, une minute de silence a été observée pour les anciens de l'ASE-LC qui ne sont plus de ce monde. Trop, c'est trop. Mugabe doit partir. Repose en paix Mugabe. Non à la dynastie Mugabe, pouvait-on lire sur des pancartes brandies par des manifestants. Des milliers de Zimbabwéens sont descendus dans les rues d'Harare ce samedi pour exiger le départ du président nonagénaire. Le pays est depuis le début de la semaine sous contrôle de l'armée. C'est en autocar que des groupes de manifestants ont quitté Bulawayo, la seconde ville du Zimbabwe, pour participer à la mobilisation de samedi dans la capitale, destinée à exiger le départ de Robert Mugabe. Nous nous rendons à Harare en solidarité et en soutien à ce que les militaires sont en train de faire pour nous. Alors que le président zimbabwéen semble ne vouloir rien lâcher, les manifestants ici ne cachent pas leur enthousiasme. Dans l'un des bus, certains n'hésitent pas à brandir des portraits du crocodile, le surnom donné au vice-président déchu Emmerson Mnangagwa, dont l'éviction a précipité le pays dans la crise. Nous remercions Dieu et l'armée nationale d'avoir pris les rênes après qu'ils ont réalisé que notre parti, la ZANU-PF au pouvoir, ne respecte plus la Constitution. C'est pourquoi nous allons à Harare. Robert Mugabe préside aux destinées du Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980. Le soulèvement de l'armée est la plus importante crise politique à laquelle fait face le leader de 93 ans qui entend aller au bout de son mandat qui s'achève en 2018. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.